Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler un standard de jazz. C'est une vidéo que j'avais déjà faite sur la trompette, mais je ne l'avais jamais fait avec le trombone. Donc même si on va suivre les mêmes principes, ça va être intéressant de le voir pour voir concrètement comment on fait ça au trombone. Donc, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de l'acronyme AGAC, qui est la méthode que je suis lorsque je découvre un nouveau standard de jazz. Donc dans cet acronyme AGAC, le A signifie accord, donc je commence par apprendre mes accords. Le G, c'est les gammes, donc j'apprends les gammes qui correspondent à chaque accord. Le deuxième A, ça va être les approches diatoniques. C'est le moment où je travaille mes voice leading avec des approches diatoniques. Nous allons voir ça concrètement ensemble dans cette vidéo. Et enfin, le C2 AGAC, eh bien ça va être le même principe, mais avec les approches chromatiques. Pour appliquer cette méthode, rien de mieux que le blues. Donc on va prendre tout simplement un blues en Fa, c'est la base, c'est peut-être le blues sur lequel vous pouvez vous retrouver le plus à jouer si vous faites par exemple des jam sessions. Le blues en Fa arrive tout le temps. Donc je vous les ai mis en partition, donc vraiment en bloc. Vous, au trombone, vous pouvez jouer les notes une à une, du bas vers le haut. Donc sur le Fa 7, vous jouerez Fa, La, Do, Mi bémol. Ensuite, sur Si bémol 7, vous jouez Si bémol, Ré, Fa, La bémol. Ensuite, sur le Fa 7, c'est à nouveau Fa, La, Do, Mi bémol. Ensuite, vous avez un enchaînement de Do mineur 7 et Fa 7. Do, Mi bémol, Sol, Si bémol. Ensuite, Fa, La, Do, Mi bémol. On arrive ensuite sur le Si bémol 7. Donc, Si bémol 7, Si bémol, Ré, Fa, La bémol. Ensuite, on a un Si diminué avec Si, Ré, Fa, La bémol. Vient ensuite Fa 7 avec Fa, La, Do, Mi bémol. Puis on a La mineur 7 bémol 5 ou La demi diminué, La, Do, Mi bémol, Sol. Ensuite Ré 7, Ré, Fa dièse, La, Do. Et Sol mineur 7, Sol, Si, Ré, Fa. Vous avez ensuite un Do 7 avec Do, Mi, Sol, Si bémol. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un anatole avec le Fa 7 enchaîné avec Ré 7, enchaîné avec Sol mineur 7, puis Do 7. Ça nous donne Fa, La, Do, Mi bémol, puis Ré, Fa dièse, La, Do, Sol, Si bémol, Ré, Fa et Do, Mi, Sol, Si bémol. Ces accords, vous pouvez tout à fait les jouer par-dessus un accompagnement pour vous habituer à les enchaîner et à les faire rentrer dans votre oreille et surtout à comprendre la structure du standard que vous travaillez. Une fois que vous avez travaillé ça, vous pouvez travailler les gammes. Ça va être important pour la suite, donc il ne faut pas sauter cette étape. Vraiment, pour vous simplifier la vie, je vous conseille de penser un accord, une gamme. Sur le premier accord, le Fa 7, on va penser Fa mixolydien avec Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa.
Ensuite, sur le si bémol 7, on pensera si bémol mixolydien avec si bémol, do, ré, mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol. Sur le fa 7 à nouveau, toujours fa mixolydien avec fa, sol, la, si bémol, do, ré, mi bémol, fa. Ensuite, sur le do mineur 7, vous pouvez penser do dorien avec do, ré, mi bémol, fa, sol, la, si bémol, do. Le fa 7, toujours fa mixolydien, on le connaît. Ensuite, si bémol 7, c'est pareil, on l'a déjà vu, si bémol mixolydien. Ensuite, nous allons avoir un si diminué. Là, je vous encourage à toujours penser le si bémol mixolydien et juste vous remontez, au lieu de faire un si bémol, vous faites un si bécard. Ça donne ça. Ensuite, on a à nouveau un fa 7 que l'on connaît. Puis, nous avons la demi-diminuée. Et sur ce la demi-diminué, on va jouer le mode locrien. Et ça va faire la, si bémol, do, ré, mi bémol, fa, sol, la. Vous avez ensuite le ré 7, bémol 9, où vous allez jouer ré, mi bémol, fa dièse, sol, la, si bémol, do, ré. Et ce mode-là, on va l'appeler le mode phrygien dièse 3. Et ça donne ça. Nous avons ensuite un sol mineur 7. Sur ce sol mineur 7, on joue dorien, sol dorien avec sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa, sol. Ensuite, nous avons un do 7 avec do, ré, mi, fa, sol, la, si bémol, do. Et avec l'anatole qui vient, on joue le fa 7 avec fa mixolydien que l'on connaît. Le ré 7, on va jouer encore ce ré phrygien dièse 3, on le connaît aussi. Ensuite, on a sol mineur 7, donc sol dorien, et puis le do 7 avec un do mixolydien. Donc tout ça, on a déjà vu. Vous pouvez aussi jouer tout ça par-dessus l'enregistrement. Et pour les moments où vous avez deux accords par mesure, je vous invite à faire plus simple en faisant de cette manière-là. Sur la quatrième mesure, là vous avez le do mineur 7 puis le fa 7, vous enlevez le do mineur 7, vous pensez fa 7 tout le long. Donc vous rejouerez la gamme de fa mixolydienne. Sur la huitième mesure, où vous avez le la mineur 7 bémol 5 puis le ré 7, je vous invite à enlever le la mineur 7 bémol 5 et à faire le ré 7 tout du long. Donc avec la fameuse gamme ré phrygien dièse 3. Toute la mesure, vous ferez cette gamme-là. Et enfin, pour les deux dernières mesures, où vous avez 4 accords au total, on va réduire à 2 accords. Sur la première mesure, ce sera fa 7 tout du long. Et sur la dernière, do 7 tout du long. Ça fera donc les gammes de fa mixolydien, puis do mixolydien. Voilà, je vous encourage à être capable de faire ça avant de passer à la suite de cette fameuse méthode AGAC. Évidemment, vous pouvez faire ça à un tempo plus lent, mais soyez bien capable d'enchaîner toutes vos gammes sur les accords pour vraiment que la structure soit bien claire dans votre tête. Nous arrivons maintenant aux approches diatoniques. Donc le principe de ces approches diatoniques, voici comment ça fonctionne. Vous avez sur chaque changement d'accord une note à viser, et ces notes à viser sont des notes qui font partie des accords. Vous voyez, si on prend la première mesure, nous avons un La sur le Fa 7. Le La, c'est la tierce de l'accord Fa, La, Do, Mi bémol. Ça fait bien partie de l'accord, ça fonctionne. Ensuite, on arrive sur la deuxième mesure avec le Si bémol 7. Ce Si bémol 7, on va jouer le Ré dessus, encore la tierce. Ça fonctionne toujours. Et ça fonctionnera de toute façon tout au long de
l'exercice, à chaque fois, j'ai mis une note de l'accord sur les changements d'accord. Et lorsque vous improvisez, c'est vraiment le geste à faire, c'est à chaque fois de viser des notes de l'accord lorsque vous arrivez au changement d'accord, donc en général sur les premiers temps des mesures ou les troisièmes temps. Mais ce n'est pas tout, puisque ces notes des accords, on ne va pas les amener n'importe comment. C'est là qu'on va utiliser les approches diatoniques. Vous avez 4 manières de faire. Soit vous amenez ces notes par un mouvement descendant, soit un mouvement ascendant, soit avec une note au-dessus, une note en dessous, ou inversement. Ici, par exemple, sur la deuxième mesure, on vise le Ré. La note au-dessus du Ré, c'est le Mi bémol, et la note en dessous du Ré, c'est le Do. Le Mi bémol et le Do sont des notes qui font partie de la gamme de Fa mixolydien, puisqu'ils sont encore dans la mesure du Fa mixolydien. Et j'ai répété le même processus ensuite à chaque changement d'accord. Et un petit jeu que vous pouvez vous amuser à faire, c'est de partir des notes que j'ai écrites qui sont les notes cibles avec les voice leading devant. Et le reste, vous avez des trous, donc vous pouvez les remplir avec des suites de croches. Pour remplir ces trous, vous utilisez des notes de la gamme correspondante à la mesure dans laquelle vous vous trouvez. Et de cette manière, vous allez apprendre à faire des improvisations qui sont vraiment fluides. Avec un peu de travail et de maîtrise, vous serez capable d'improviser totalement ce genre d'exercice. Je vais vous donner un exemple sur une seule mesure. On va enchaîner la première et la deuxième mesure pour voir les différentes possibilités que vous pouvez faire. De votre côté, je vous encourage à faire la même. Enchaîner la première et la deuxième mesure pour ne travailler que la première mesure. Ensuite, vous travaillez que la deuxième mesure, puis que la troisième mesure, puis que la quatrième, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire 2 par 2 mesures. Donc vous travaillez 2 mesures qui s'enchaînent, puis 2 autres, etc. Et enfin, 4 mesures. Et ensuite, 4 mesures. Et une fois que vous aurez travaillé par 4 mesures, vous pourrez enchaîner tout le blues de cette manière-là. Mais je vous invite vraiment dans un premier temps à séquencer le travail parce que vous allez voir que ça va bien vous faire fumer le cerveau et c'est très dur à réaliser comme exercice comme ça de but en blanc lorsqu'on n'est pas du tout habitué à faire ce genre de choses. Pour l'exemple, je fais maintenant quelques enchaînements de la première et la deuxième mesure. L'accompagnement va faire tourner en boucle le Fa7 et le Si bémol 7 et moi je vais jouer que sur la mesure du Fa7 pour atterrir sur le Ré de la deuxième mesure et ensuite je vais laisser passer 3 temps et je vais faire plusieurs exemples comme ça pour vous montrer les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Pour la dernière phase de cette méthode AGAC, ça va être exactement le même principe qu'avec les approches diatoniques, mais cette fois c'est des approches chromatiques. Ici les approches chromatiques sont déjà écrites, donc on suit le même principe. Soit vous faites un mouvement descendant, soit ascendant, soit vous entourez la note. Mais cette fois-ci, pas avec des mouvements diatoniques, mais chromatiques. Ici, pour amener le Si bémol 7, donc on a le Ré sur la deuxième mesure qui est la note cible, et pour l'amener, soit on fait Do, Do dièse, Ré, donc là on a un chromatisme ascendant, on aurait très bien pu avoir Mi bécard, Mi bémol, Ré, on aurait pu avoir Mi bémol, Do dièse, Ré, ou Do dièse, Mi bémol, et le même principe est utilisé tout au long de l'exercice. Pour le reste, pour remplir les trous, je vous invite à n'utiliser encore une fois que des notes diatoniques qui font partie de la gamme de la mesure correspondante dans laquelle vous vous trouvez. Encore une fois, je vous fais un exemple juste sur l'enchaînement de la première et la deuxième mesure. Voilà, avec ça, vous êtes bien armé pour réussir à improviser sur n'importe quel standard de jazz. Je peux vous assurer que si vous travaillez consciencieusement ce genre de choses régulièrement, vous allez faire des progrès énormes en improvisation.
Ici, vous avez vu la méthode AGAC plutôt en théorie, on a tout vu d'un coup. Évidemment, cette méthode, elle se fait pas à pas, il faut du temps pour la maîtriser. Et je vous donne plus d'explications pour être capable de réussir à improviser dans le kit de démarrage du trombone jazz. Donc si vous êtes intéressé par rejoindre ce cours qui est 100% offert, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo et je vous donnerai tous les conseils qu'il vous faut pour réussir à improviser même si vous êtes débutant. Merci beaucoup pour votre attention, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.